La Banque mondiale, qui n'a eu de cesse durant presque 40 ans d'alerter et de mettre en garde l'État comorien sur sa précarité et sa fragilité économique, vient aujourd'hui, à l'instar du Sénégal et du Zimbabwe, de consacrer les Comores parmi les pays à revenus intermédiaires à l'échelle du monde. Et bien évidemment, il n'était pas question pour les autorités comoriennes de bouder leur plaisir et de dire au peuple comorien que leurs efforts ne sont pas vains. Mieux encore, ils ont apporté des fruits dont ils peuvent en être fiers, d'où la cérémonie de cet après-midi au Héritage. Son déroulé est décliné comme suit. Comme cela est d'usage dans notre pays, nous commencerons cette cérémonie par une fatra et une lecture psalmodiée du Saint-Coran. Ensuite viendra l'intervention d'un notable au nom de la population, puis viendra le tour du représentant de la Banque mondiale de s'adresser à l'assistance, et après M. Pertev, nous suivrons un discours animé et imagé du ministre des Finances et du secteur bancaire, M. Sedali Shehan, l'oncle de ce grand mariage entre les Comores et la Banque mondiale. Et pour clore cette cérémonie de cet après-midi au Héritage, nous suivrons l'allocution, bien évidemment, de son Excellence, le chef de l'État, Azali Assoumani. Lecture du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Barakallahu fik. Mwenyezi Mungu ajalie ke Qur'ani yasoma ni Ustadh Abdurrahman Ahmed ngejo fayensi hatu. Mwenyezi Mungu ajalie wa jusao ngaombi. Mwenyezi Mungu warudishe warejeze ihwala insha Allah. Abasainu ngarparao mzima mongoni mwa makaimu wahenga zija Bakar Swali yaje yarongo hadzina laho imarai. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwazi mtukufu rais wa dawla al-Imam Azali, kwazi raisi wa ile jumba la mawakala, watukufu maguverner, watukufu mawaziri, watukufu madirekteri vatsina udiwaza zensi wanzani rilosino vanu nane notability ahenga zijane masiwa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwazi lehutajiyo tsijinje larbe haban hawakala emasiwani himi sabanu shukuriye ala Imamu Azali nane mwana hahe waziri wa hemali Said Ali Shaihan kwa janambia zinji sha wakati unu ini mriatu soma uoka tuhanza shenu wanzo asome baike kajenda shioni ngudungu ezambao Mwenyezi Mungu mfungulio zenongo zontipia enrongarimbi sabanu shukura wa Mungu na Imamu Azali ni waziri wa hemali no wananya wa mshangiria hauka mwana asome Qur'ani sahaone Cesar misabanu iliri shukuriye na hokubaliwaze shukrani mioyo hatu kaira hara de kanga bila nao kweli bahikor jotsa harman sinu tojohunra ya warkanzar mwambie Imamu Azali rais wa dawla ya hodarihe ya hime heze mvuza hahe na jitadi hahe bange na wabeshezi odingoni wa mwimilia hapanga wana watendelwa ni waziri wa hemali Said Ali Shaihan wana wao wahimi wa mwimilia na nasi wase wa hao ngasio malingoni ikawa sindi hangarjo towezitwa
Aboge kwezo watukufu. Amade heli zangwa banu. Ekomori rikangamani mahaminji. Lelo mgu harumu. Alimamu Azali no wana hahe. Wajawartum honon singoni. Insha Allah hungarono zangalama. Ya ukari hisangare nure basauha. Ya bonge la dimori shukuriye. Mnguna mtume. Ridiri wa shukurie. Riwatoleze Fatiha Mwenyezi Mungu yawasilishe. Iho azimu waribehe shando hoema. Mana yonde ni ya waloniyo. Rirombe dua. Wafema matso huo na wafema shishio. Mwenyezi Mungu yawabuwe matso. Yawabuwe mashishio. Rike mkaba mzima. Ilie Komori ila ongamani. Aboge kwezo watukufu. Utahansike mleha kuu. Ngamrejei marhaba. Ya rais wa daula. Ni serikali ya hahe. Wazima na Mwananyasi Dali Shaihan. Ikawa ndo waziri wa hemali. Do mwana wando sembiyo erejeyo wana wabanu. No wananya no waze wa hahe. Ilie Komori ilawe hongamani. Mwenyezi Mungu jeru wasilisha. Rijer doamba uka mhomo huja. Shanga mrejei na mbe wala wafe matso kwa buwa dingohi. Bo wakati uja. Wano aba kartuli ndanzi ya itsondei. Enzi yake jaka ya tsengwa. Aba haisa itsengwa. Kastayari sonsi ridunge. Komori waswili. Mahala mokonga rjo shukuria inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba Kwezi. Avant l'intervention du représentant de la Banque mondiale, nous écouterons une des légendes vivantes de la musique de notre pays, Adnan Tanchi. 30 secondes. Viva Komoro e na dojo sizareza. Oh viva, viva Komoro waungwana. Oh viva, viva Komoro masuja. Azi kaina mwisu. Yemidune mihono na uengwe Hazi Dokera na mekani ona suiha Oh viva Viva Komoro Yeah 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 Haku Oh viva Viva Komoro Ngamjaolo Merci. Oh viva, viva. Merci, merci, merci. À présent, j'invite le représentant de la Banque mondiale en Union des Comores, M. Razid Pertev, à venir prononcer son allocution. Oui. Kwezi, Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs des gouverneurs des îles, distingués élus, chers partenaires au développement, honorable assistance en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement ému de m'adresser devant vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle pour célébrer le reclassement des Comores
au rang des pays à revenus intermédiaires. Je suis très contente d'être ici avec vous pour partager cette joie et cette fierté. Je tiens à vous adresser nos sincères félicitations pour ce travail bien fait et mérité. Monsieur le Président, au cours de ces 2 dernières années, la Banque mondiale a quadruplé le volume de ses opérations en Union des Comores. Nous sommes passés de 20 millions de dollars en 2017 à 80 millions de dollars en 2018. Les 3/4 de ce volume d'aide sont déjà engagés dans des secteurs clés du développement des Comores, à savoir les télécommunications, la santé et l'appui au secteur privé. En réponse au cyclone Kenneth, qui a durement frappé les Comores le 24 avril, nous avons décidé d'allouer le montant restant des fonds de l'IDA 18 de l'ordre de 18 millions de dollars au secteur de la protection sociale. Cela a activé l'accès du pays à une nouvelle fenêtre de financement de la Banque mondiale, dite fenêtre de réponse aux crises, qui a permis de mobiliser des fonds additionnels de 45 millions de dollars pour contribuer au financement du plan de relèvement et de reconstruction post-Kenneth. Par ailleurs, le gouvernement a l'intention de négocier pendant les assemblées annuelles de la Banque mondiale en octobre prochain à Washington des ressources complémentaires de l'IDA à l'auteur de 52 millions de dollars pour soutenir le secteur de l'énergie et le secteur financier. Mesdames et Messieurs, la mobilisation de toutes ces ressources n'est pas le fruit de l'hasard. Elle est le résultat de l'excellente relation que nous avons avec les autorités comoriennes et les différentes parties prenantes. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement, notamment le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, ainsi que le secrétaire général du gouvernement pour excellente et franche collaboration manifestée à notre égard. Chaque année, le groupe de la Banque mondiale classe les pays et les économies du monde entier en fonction de leurs revenus par habitant. Pour cette année fiscale, qui a commencé en juillet 2019, les Comores passent de la catégorie des pays à faible revenu à celle des pays à revenus intermédiaires. Sont classés comme économie à revenus intermédiaires les pays ayant un PIB par habitant entre 1 026 $ et 3 995 $ en 2018. Avec un PIB par habitant de 1 361 $, les Comores intègrent ainsi cette année le groupe de pays à revenus intermédiaires. Félicitations. Ce changement de classification est d'une grande première aux Comores.
Cette reclassification est aussi le début d'un long processus qui doit mener les Comores vers sa vision d'émergence à l'horizon 2030. Nous sommes très contents de travailler aux côtés des autorités et communautés comoriennes pour mettre fin à la pauvreté extrême et pour promouvoir la prospérité partagée. Nous nous sommes déjà mobilisés pour soutenir le plan national de développement, y compris le futur plan Comores émergent. Mesdames, Messieurs, nous encourageons le gouvernement à poursuivre son combat contre la pauvreté extrême. L'investissement dans les secteurs sociaux de base, l'éducation, la santé, la nutrition, la protection sociale et l'emploi des jeunes garantira une amélioration des conditions de la vie de la population. Nous tous présents ici aujourd'hui partageons le même objectif, celui d'élever les Comores au rang des pays développés à travers des actions visant notamment à augmenter la croissance et la productivité, favoriser l'interconnectivité entre les îles et assurer leur intégration économique. Nous renouvelons notre engagement pour soutenir les autorités et la population comorienne dans ces efforts de développement. Pour ce faire, nous nous engageons à mettre au cœur de nos programmes et nos interventions la participation active des communautés locales, de la société civile et du secteur privé. Enfin, je voudrais une fois de plus saluer l'engagement et l'enthousiasme des autorités à faire du reclassement des Comores une réalité et un succès sans précédent. Au nom de la Banque mondiale et en mon nom personnel, nous vous adressons nos compliments le plus sincères pour l'organisation de cette cérémonie. Marhaba Menchi. Merci, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, et comme on dit sur CNN, no comment. À présent, j'invite Monsieur le ministre des Finances à venir prononcer son allocution, une allocution qui sera sous forme également de PowerPoint pour un petit peu animer sa présentation. Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, honorable assistance, Monsieur, j'allais oublier mon cher ami, Monsieur Rachid, représentant de la Banque mondiale, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre pays vient d'être classé parmi les pays à revenus intermédiaires. Ceci n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail laborieux qui a été abattu dans ce pays durant ces 3 dernières années. Tout d'abord, il faut retenir que chaque année, il y a un classement qui se fait par la Banque mondiale suivant 3 catégories. Il y a les pays qu'on appelle à revenus élevés. Ce sont des pays qui ont
des revenus par habitant supérieurs ou égaux à 12 056 $ par habitant. Il y a le groupe de pays à revenus intermédiaires qui se distingue en deux catégories. Il y a les pays qu'on appelle tranches supérieures, ce sont des pays à revenus intermédiaires, de tranches supérieures. Ça veut dire qu'ils ont un revenu compris entre 3 996 à 12 055 $ par habitant. Et la tranche inférieure, ce sont les pays à revenus faibles. Et il y a d'abord la tranche inférieure du revenu des pays à revenus intermédiaires. Ce sont les pays ayant un revenu compris entre 1 025 et 3 995. Et les pays à faible revenu, ceux dont le revenu est inférieur à 1 025 $ par habitant. Donc, on se demande aujourd'hui pourquoi les Comores. La réponse est simple, parce que notre revenu par habitant se place dans l'intervalle des pays intermédiaires, tranches inférieures. Ça veut dire le revenu est compris entre 1 025 et 3 995. Monsieur le représentant de la Banque mondiale l'a souligné ici, que nous avons un revenu national brut de 1 310 $. Donc, la raison est simple, nous sommes dans cette tranche des pays à revenus intermédiaires. Le 1er juillet 2019, le classement qui a été fait a consacré 3 pays africains, dont l'Union des Comores, comme pays à revenus intermédiaires. Mais en plus de ces pays, il y a la Kosovo, il y a l'Argentine, il y a le Sri Lanka, il y a la Géorgie. Donc vous voyez là, en face de chaque pays, le revenu national par habitant. Maintenant, nous allons essayer d'expliciter en peu de mots les raisons qui ont conduit à ce résultat. Tout d'abord, sachez que c'est des performances significatives enregistrées ces 3 dernières années. Nous allons commencer à montrer que les recettes intérieures ont connu une amélioration sensible durant ces 3 dernières années. Nous allons revenir avec les chiffres. Il y a aussi la maîtrise de la dépense publique. Il y a le remboursement de la dette. Qui paye ses dettes s'enrichit. Il y a la relance des investissements structurants dans des secteurs stratégiques, à l'exemple de l'énergie, des routes, dans le domaine des transports. Il y a la valorisation des produits à l'exportation sur le marché international. Il y a aussi les transferts de la diaspora. Il y a la dynamisation du secteur du bâtiment. On dit en général en économie que si le bâtiment va, tout va. Tous ces paramètres ont contribué à une croissance économique qui a atteint les 3,5% en 2018 contre 1,1% en 2015. Le tableau affiché ici montre premièrement l'évolution des recettes. Les recettes totales en 2015 étaient aux alentours de 40 milliards. En 2016, elles ont atteint 42,56 milliards. En 2017, elles ont fait un bond significatif pour atteindre le seuil de 56,61. Et en 2018, c'est toujours le seuil de 56 milliards 79. Les dépenses, quant à elles, il faut d'abord comprendre qu'il y a un choix qui s'est opéré au niveau des dépenses. Nous avons parlé de maîtrise de la dépense, parce que justement, il y a des dépenses qui sont souhaitables et des dépenses qui sont compressibles. Ce que nous avons choisi, ce que le président de la République a donné comme orientation,
c'est d'augmenter les dépenses en investissement au détriment des dépenses de fonctionnement. Donc, c'est ce que vous voyez. Effectivement, il y a les dépenses qui se sont améliorées, mais c'est un choix stratégique d'augmenter le niveau des dépenses pour les investissements sur financement propre pour atteindre en 2018 52,36 milliards de nos francs. Nous allons chiffrer par des graphiques l'évolution des recettes, des dépenses et des investissements sur financement propre. Vous voyez qu'en rouge et en premier, nous avons des dépenses qui étaient en dessus des recettes. On dépensait plus qu'on ne gagnait. Ça veut dire que le pays comptait sur des apports extérieurs. Le phénomène s'est poursuivi en 2016 pour être inversé en 2017. Là, on collecte plus de recettes, ça veut dire 56,61 milliards et avec des dépenses avoisinant les 45,85. Là, on a retrouvé un fonctionnement normal à partir de 2017. En 2018, les recettes générales étaient de l'ordre de 56 milliards et des dépenses de 52 milliards. Les dépenses ont également augmenté, c'est le fait des investissements sur financement propre, mais aussi par la prise en charge par le pays des dépenses de souveraineté comme les élections, comme les assises nationales, etc. Les salaires ont connu une légère progression, mais montrent quand même qu'une maîtrise de la masse salariale, la maîtrise de la masse salariale est une réalité, parce que nous sommes partis de 24 milliards à 26, en passant, c'est 2015, 2016, 2017, 2018. Donc la variation est négligeable compte tenu de l'évolution de notre démographie. Donc on peut estimer que les efforts du gouvernement ont permis durant ces 3 dernières années de stabiliser les dépenses de fonctionnement et de créer un espace budgétaire permettant de financer les investissements sur fonds propres. Comme on peut le constater également, les recettes progressent. Les dépenses courantes, y compris les salaires, se stabilisent. À partir du budget 2017, nous avons introduit pour la première fois le volet investissement dans nos lois de finances. Donc, à partir de 2017, les investissements sur financement propre sont une réalité. Nous avons aussi une autre réalité qui a contribué à ces résultats, notamment la valorisation des exportations. Vous voyez dans ce tableau, à partir de 2015, l'évolution des exportations. Vous voyez en bleu la vanille, en rouge le girofle et enfin l'ilang-ilang. À chaque fois, vous voyez la progression. On est parti, fais-moi le tableau suivant. On est parti en 2015 avec un total d'exportation de 7 milliards 84. En 2016, 13 milliards 120. En 2017, 16 milliards 681. En 2018, une légère chute, mais on est quand même à 15 milliards 627. On est trop loin de 7 milliards d'exportation. Nous avons calculé ici les variations entre 2015 et 2018. La vanille a connu un taux de variation, de progression de 110,60%, le girofle 125,55%, l'ilang 69,89%, soit un total de 85,32% de variation par rapport à 2015. C'est le même taux, c'est le même calcul, mais au niveau maintenant de la valeur des produits.
Donc, ces exportations, cette situation a contribué également à l'amélioration de la situation économique de notre pays. Nous avons également le secteur du tourisme. Nous avons, à partir des services du ministère du Tourisme, recueilli ces informations. En 2015, on avait 23 600 touristes qui ont visité notre pays. En 2016, ce chiffre a progressé et a atteint 26 800 000. En 2017, c'est 28 000. En 2018, c'est 35 865 touristes, soit un total de 114 266. L'embellie de ce secteur est la conséquence de la politique de désenclavement du pays, des efforts consentis en matière de normalisation de la production énergétique, de l'amélioration des infrastructures hôtelières et routières. Maintenant, nous allons montrer en peu de mots les opportunités et les contraintes de ce nouveau statut. Ce statut ne comporte pas seulement des avantages, il a aussi des contraintes. Quand on estime qu'un pays est riche, il a plus de devoirs que lorsqu'il est pauvre. Mais autant être riche au lieu de rester pauvre. Parmi les opportunités, on a un statut attractif pour les investisseurs privés. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui désirent investir dans des pays extrêmement pauvres. Là, les affaires ne sont pas florissantes. Donc, ce nouveau statut va intéresser les investisseurs privés et une meilleure considération par la communauté internationale. Mais surtout, le pays pourra accéder à des financements plus importants, car éligible dans des guichets de financement plus importants, des guichets auxquels on n'avait pas accès par le passé. Donc, ça, ce sont des opportunités réelles. Parmi les contraintes, il y a des aides et des conditions financières associées aux prêts qui vont changer. Certains donateurs vont estimer que le pays n'a pas besoin de quelques appuis qui se faisaient par le passé. Ce n'est pas tous les appuis, mais il y a des appuis qui sont accordés à des pays extrêmement pauvres. Donc, ces appuis-là, on ne va pas les bénéficier. La contribution des Comores au budget de quelques organismes internationaux augmenterait très probablement. Certains indicateurs seront réexaminés. Par exemple, par le passé, le Comorien qui était considéré comme pauvre, c'est celui qui vivait avec un revenu de 1,9 $ par jour. Actuellement, ce seuil sera probablement revu à 3,2 $. Donc, c'est le seuil de la pauvreté qui va changer. Le changement de statut génère donc des opportunités à saisir, mais aussi des contraintes par rapport à notre ancien statut. Il faut donc persévérer pour non seulement maintenir cette position, mais surtout aller au-delà en réalisant rapidement et avec abnégation les investissements structurants nécessaires au développement. À notre avis, nous devons appuyer sur 3 leviers importants. Le premier, c'est le levier du tourisme, en renforçant la stratégie de désenclavement du pays, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Essayer de réduire notre dépendance aux importations pour rééquilibrer la balance commerciale par la valorisation de l'agriculture, de la pêche, à travers la mise en place de véritables filières productives. Essayer également de tirer profit de notre adhésion à des initiatives économiques régionales, parce que nous avons adhéré à des initiatives économiques régionales. Nous devons profiter de ce statut pour nous ouvrir dans un marché plus important. C'est le cas de la zone de libre-échange continentale africain, le COMESA, la SADC, pour ne citer que cela.
Et mesdames et messieurs, je vous remercie. Les abous. Merci, Monsieur le ministre. À présent, j'invite Monsieur le Président de la République à venir prononcer son allocution. Le chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous associer à nous cet après-midi pour marquer ensemble de façon solennelle un moment sans doute historique de l'évolution de notre pays, mais surtout une étape cruciale dans sa marche vers une nouvelle ère. Cette cérémonie officielle fait suite à la décision de la Banque mondiale de classer les Comores dans le groupe des pays à revenus intermédiaires. C'est le résultat de l'analyse faite par cette précieuse institution sur les performances économiques de l'Union des Comores et plus particulièrement ces 3 dernières années. C'est alors l'occasion d'abord de rendre grâce à Allah dans sa miséricorde pour les bienfaits qu'il ne cesse de nous prodiguer et pour les signes positifs auxquels toutes les Comoriennes et les Comoriens doivent lui être très reconnaissants. C'est également aussi l'occasion de dire merci à tous nos partenaires bi- et multilatéraux, en particulier la Banque mondiale, représentée ici par mon cher frère Rachid, partenaire stratégique, incontournable de l'Union des Comores, avec qui nous visons essentiellement le développement des capacités des secteurs publics et privés en vue d'une croissance inclusive et pour la création d'emplois, en particulier pour nos jeunes. Je tiens aussi à saluer l'action menée par le gouvernement et plus particulièrement par le ministre de l'Économie et le ministre des Finances qui, avec leurs collaborateurs et l'ensemble des personnels de leur département, ont été à pied d'œuvre pour rendre l'administration de l'économie et des finances chaque jour un peu plus efficace afin de parvenir à ce bon résultat. Une administration des finances mieux équipée et s'appuyant sur la compétence de ses agents
et une meilleure gestion des finances publiques, aussi bien dans le domaine de la fiscalité que dans le domaine de la douane, ont favorisé l'amélioration de la mobilisation des ressources fiscales et surtout la transparence sur l'utilisation des fonds publics, aboutissant sur les performances remarquables enregistrées ces dernières années. La hausse des recettes publiques, la maîtrise des dépenses, le remboursement régulier de la dette extérieure, l'augmentation des exportations et la relance de la croissance économique sont venus récompenser ces efforts. Toutefois, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. En effet, ce nouveau statut de notre pays à revenu intermédiaire, acquis par les Comores, nous donne encore plus d'obligations, car plus que jamais, nous devrons compter d'abord sur nous-mêmes. Les aides sociales financées par les organisations internationales dont pouvait bénéficier notre pays, ainsi les conditions favorables d'accès aux prêts concessionnels vont progressivement faire place à des devoirs impératifs, notamment les coûts que requiert cette nouvelle place et les cotisations et d'autres obligations. Alors, l'heure est à la mobilisation générale du gouvernement, des gouverneurs des îles autonomes, de mes collaborateurs et de tous les responsables des institutions de l'État, de l'armée et des forces de l'ordre, de toutes les forces sociales de notre pays. Je les appelle tous à une trêve des joutes politiques pour nous consacrer à la consolidation de ce nouvel acquis. Notre cher pays, jadis compté par les 20 pays les plus pauvres du monde, est désormais classé parmi les pays à revenus intermédiaires. Les temps viendront à nouveau pour les débats contradictoires, voire houleux, sur le présent et l'avenir de notre pays. Mais pour le moment, ensemble, œuvrons pour que le pas suivant ne soit pas un recul, mais un nouveau palier vers lequel nous devons élever encore une fois notre pays. La table ronde des donateurs à Paris constitue alors une nouvelle étape dans la marche de notre pays vers le développement durable et l'émergence de notre pays en 2030 dans la paix, la sécurité et la stabilité. Un nouveau pari que nous avons lancé et que nous pouvons ensemble gagner ce week-end. Vive l'Union des Comores, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kwezi watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru Mungu aukaya ubanda waswili inu mvualo mbinguni ya siha shando karombo duwa revulizana mnajibu mwambilo banu katunoka yarire ya armaze pays intermédiaire sha harumanze ti 20 zilo haruma unai harume Komore ka harumaze ti 20 horo harumaze ti zori heye haruma inu amba intermédiaire yone manku ya radhimuri shukuri na miuza bakadu zinchi hoshukuria neema dofanya hizo Mungu ya jo karadhi ebonge na shukuria Mungu henema yenu abamjibu suala ndongozi swaka eole kaji suratu wadhuha
Muzijua pia alinaka ushoni tulushida abahama mengi shahali yetu tulushida nizingara zisurazo pia shabala hum biswani wa suratu dhuha wamba yamba wa amma binimat rabbika fahadith yabo bamduka radhi bamduka anza mnana bjanza baramto shukura Mwenyezi Mungu bona wasulibana itsilanda sina uzamba siyo kabo yekibri shamjo ke place yinu nga bwana mawe njwa janza kebana mwono kande arma voti zakana 3 tours nado tsuwana hata ni mndu ya jivana wange mahal na kaya harma chômage mahakume wana wasulibanu wa amma bi ni'mat rabbika fahadith shabo kwezo watukufu ya bona shukure son tipi mabenu kana mkimakini bokomori Mwenyezi Mungu janle awana hanyu son tipi ya orije sukari sihe etension sihe orikensi rishukure Mungu yenema Mwenyezi Mungu arinkarmunti au kaya ikanga sina tabuhunu boja wandu hunu wajaji warishawiri waje warisome nadi wandu walazanti wahala walaya wajajo subuti mrende harumenti hiyo heze tabuzido harumenti wajahungu wajangu warisomao situda zarishi wajapartu baka hewe kwa ngalo hanyu sikaramba tuda zarishi okaya ando mrambe ya arengezwa juhambilwa utangaleo la ujohunika shangala zenongo yode muhimu hizo nongo mtume arambia ukaya alhikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha hikma inu neema yankwa mdu islamu ya tawa basi haini bahanajo iparisa na torenga yatambe kama mbiange mtiti haunge mhu maskini hau tajiri hava kote hava siri yotushida rengazi la ya hamba basi ekabinda hojahu na jara mbie nungo roto ishi rombe Mungu kamungu abenze zengo hizo zilifai yabono kaya enti ya hatu rengo huru inu mahamengo mine na minga mine yabonga watende warenga hanasi ngabona wakawenga baada sisira renga basinga watende warenga hanasi okongwa utabani hanasi na hizo nsinku zilona mali na kadha na kadha na kadha hizo kweli siro na utungu hata jeru waswili ngaslama haishirini alhamdulillah sha ula wananezjiru mahala sana shukuru Mwenyezi Mungu basi shukuru ya Mungu ndizo duhangaleza hunda wala rombe Mungu Mwenyezi Mungu ya wahifadhi sha sisi ritike hamanda wala aka mgude akaufanya gajauzisa Mungu hajojo uriranti bala wala waliyo sabu ya shabanu nari mshukuru Mungu ngamjibono nondo akaya mahala ndao pia yode maudhu entongo hamba de shukra abere haje emergence abahandu pia tungo hamba de emergence ngamunate bank mondial wakubali emergence wariti harmaze pay intermediaire ebanje yenema hiyo narishukurie sha narifanye hizo mgwajo ukaradhi ya hindi ndoka enema unikaila ibaki hufai ifayo wana nwajoka hujeka mgwabeti juzira kau mahalanda kau hutubura kau hadisi mjini hangu kazi ije hadasi ya neema ya portable Mwenyezi Mungu harinke neema portable yani hale mdu kabanu hamba ukaya nogo kadha kadhanga jiruma la fulani kwa ila undrabu siramba hadisi shamtite hewe ya ukanga masoroda wanjari mapanga wakansi wakaulamba hindu wakauvuma wapata alifu balao bala bahi watu ishtambatenge nukao inu ila daho bembate ndo angala hunda lapanga lambatse harila batse nku hata ifanya panga wanjao tipi shasibu arambia rumbe matso hata hizo kweli hani
ndaboko kuna ushidozi hana kaudwa ngori hadayo sherjo kambaini emdu yuka ushinda juhende nsiyo ende awoneze ngojwa kazo ndabahozo kodindo shaba hakumndwa josubuta mbeze ndabuyizo akanga sibanu ngari unawo zigiri ushini zigiri Marekani zigiri mari penga rutongo uziona iyo neema ya lazima uishukurie hoishukuria dofanya hizo Mungu aje ukaradhi dorenge neema hiyo risome haba umba tushuru bala msahafu mrate Qur'ani harme portable hamadu wasifanyao mrate zedua harme portable ngo biro la kufanya hazi ya dojane dua lewe maana yaringe portable ya some zigiri Marekani leo ngabo universite boko kujofanya wende wa adere wa nje harbe universite ufanya inscription ukehunu usome harme portable utilibe na wili wenda hiyo de neema lazima uishukurie shati dorenga portable ufanye tabia mbi sidorenga Facebook urambe ndrabo sidorenga Facebook uritunge ndrabo yaba kartushukurie neema Mwenyezi Mungu ngabo shelewa mwana matoi Dr. Al-Hajar rikauswale idi mtuje Facebook harenge shahitwa ambassadeur wa Faransa hakaza harmwe zungo zahe yoti shukra ya neema shukra ya neema portable ya haja utojoli wana wilanda China hawenda Dubai fanya nongo Mwenyezi Mungu uje ukaradhi iyo ndo bahano lazima rikonziani Mwenyezi Mungu kujuranzo ngarjo waswile kamwa benzi mangabo lazima nzingari shabashinu nimbesheni marhaba wa Komori marhaba mbili yanda ndi da mamsungwa nje bana ambesheni marhaba harma ukanyire sababu shamne zingu dakahanza rambilwa tutil mulka man tasha sha likulli shay'in sababa ezabili wala haja marihimilia harma zorfanya hatar wasulibana zinu na ikejawabu ya hondo ambao kaya hari dictature haron wangamizi wao wandu wasasanyiwa yande Mwenyezi Mungu akawajibu ala kuli hali nswamini kaya sijaunda mbahindu ninkebar mondiali watu poshoni wa mega sarma class intermedia njajura bapesa wanika owa muduni wa meya gemdu ndo timmeya donjo kamnika mbahindu ya mea njajona baruni nke femine zenzi pia wakubali ukayari la harma pay mwe avance rihe pay intermediaire mjabo yinu jawabu ya hoandu ambao diktaturi wandu wote wabaka na mtafadhal utirenge alwatani journal ya daula urenge alfajiri privé kwanzi hakaza aliye diktaturi ba engeuka harumati balo diktaturi kujajo subuti uzambe kadhalika kangorengo ya journal ya daula wabeze ngo hizo basi hewe wa alaniyatukum turzakuna Mwenyezi Mungu liboheze roho mrati hada Mwenyezi Mungu mashele baraba silamu utinkwa nafasi badaka ujertangani herifanya nogo za hensi hatu uhime udo la pizza noto mwandu mandani no mandrabo hewe wa alaniyatukum turzakuna basi yamana somaze abanu mashallah ikawfasiru bahanu yabo inna allaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dezeroho Mwenyezi Mungu kana ukausiza wandu zenogo za hao rahaweja kausa zilwaru maziroho zao abubahe yodambao introduction développement et conclusion kama sabati ebenge narombe Mungu kaya banu zeroho zilekelea ndemana ra wasulibanu nashukure Mungu hauka narifanya hata rikena gashi rikena dhahabu rikena kadha sha ekeze roho kasinje magarjajo wasulibanu benge banu nardorongo hambabi ekangara ambao wadeo na bazengabo